temps présent. Nous sommes venus pour adorer un Dieu, le seul Dieu, le Dieu des chrétiens, le Père de Jésus qui est mort pour nous. Et ce matin, vraiment, qu'on puisse prendre conscience que ce lieu, nous sommes l'Église, et que vraiment nous soyons dans la présence de Dieu. Nous recherchons cette présence plus que tout ce matin. Le lieu, peu importe le lieu, l'important c'est le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit ce matin. Jean-Pierre, si tu veux bien remettre ces instants. Amen. 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 Venez à moi, je vous donnerai du repos, dit Jésus. Prier, c'est venir à Jésus recevoir ce don merveilleux. Notre âme a le plus besoin de paix et de repos intérieur. Ce matin, nous puissions ressentir la présence de Dieu. Prier, c'est réaliser et exprimer à Dieu notre reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait. C'est cultiver le contentement. Oublier ses bienfaits engendre l'inquiétude. Se les rappeler en priant apaise nos cœurs. La prière de la foi apaisera nos craintes, car elle nous assurera que tout est dans les mains de Dieu. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Merci pour ta présence. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est la lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est la lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Oh Jésus, tu es infiniment grand, tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es dépouillé, Seigneur, de ta nature pour venir nous sauver. Et si nous sommes venus ce matin dans ta présence, c'est parce que tu es déjà venu pour nous sur la croix, mourant à cause de nos péchés.
à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté, non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Nous sommes venus pour chanter, pour louer l'Éternel, car il nous a fait grâce. Il nous accompagne dans nos vies, on peut se confier à lui, on peut lui lisser nos douleurs. Il est présent. Je chanterai l'Éternel que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles soient agréables, puis soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel.
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Oui, Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Tu aimeras ton Dieu seul et ton prochain comme toi-même. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, lui seul. L'amour. Nous avons besoin de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour parfait. Celui qui est né de l'Esprit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. L'onction du Père est sur nos vies. Il est doux pour nous. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi, Saint-Esprit. Tu éclaires ma vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui m'éclaire, Seigneur. C'est vrai, je peux me confier en toi, Seigneur. Tu t'es chargé de mes douleurs à la croix, Seigneur. Tu es couronné, Seigneur.
autour de ton trône. Alléluia. Nous puissions le louer tous ensemble, adorer le Seigneur. C'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous devons lui dire toute notre reconnaissance. Nous n'irons jamais assez. C'est par la prière de la foi qu'on peut être exaucé. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, et leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom le chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci Jésus. Parce qu'on peut regarder à la croix. La croix du sacrifice du Fils de Dieu pour nous racheter nos péchés. Nous regardons tous à la croix. C'est là que tu as tout donné. Par ce sacrifice sur le bois, le monde à jamais a changé. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier. Pour nous sauver, merci Jésus, pour le prix payé, tu t'es livré, pour nous racheter et sacrifier.
priant le Père de t'épargner. Tu n'as pas refusé la mort pour accomplir sa volonté. Ton amour était le plus fort. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus.
vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Sa présence. Et avant de laisser la place à Lionel qui nous apportera la parole, deux sœurs ont demandé la prière. Je voudrais qu'avec Lionel, on puisse prier pour Suzette et pour Aurélie, et qu'ainsi Dieu puisse les bénir, les fortifier et les relever.
Et juste les annonces habituelles que vous devez connaître. Donc, cette semaine, les réunions se poursuivre sur les différents lieux de culte. Donc, à Privas, c'est jeudi soir à 20h. À la Voulte, c'est mardi à 20h. Ici, donc, on a des réunions de prière qui sont dans différents endroits, que ce soit mardi sur Buras, mercredi sur Saint-Sauveur-la-Roche. Donc, et donc que nous puissions vraiment tous ensemble nous tenir dans la présence de Dieu et laisser Dieu agir. Prions encore les uns pour les autres et que nous puissions vraiment, on sent qu'on a besoin de se soutenir dans la prière parce que vraiment on voit que le diable cherche à agir dans nos vies, à nous diviser, à nous écarter les uns des autres, mais le Seigneur, lui, est là pour nous rapprocher, pour nous ramener vraiment dans sa présence, dans sa communion fraternelle. Alors prions ensemble tant que nous pouvons et luttons ensemble pour que Dieu soit le vainqueur victorieux. À Dieu soit la gloire. Amen. Je voudrais qu'on laisse la parole à Lionel maintenant et je voudrais prier. Ouais. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, te bénir, te glorifier pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. C'est toi, Seigneur, qui vas bénir ta parole maintenant. Je te demandais que ton esprit soit sur Lionel pour le remplir, pour le bénir, pour lui donner vraiment la parole à propos. C'est toi qui l'as mise dans son cœur et c'est toi qui veux agir. Tu veux nous bénir les uns et les autres. Tu veux bénir aussi tous ceux qui vont nous entendre au loin, Seigneur, et que tu veux agir vraiment dans leur vie, Seigneur, aussi. Parce que c'est toi qui es capable vraiment de transformer les vies et de bénir. Oh, à toi la louange et la gloire encore. Amen. Amen. Merci. Parfait. Bonjour. Alors nous allons nous tourner aujourd'hui vers la parole de Dieu. Je remercie Stéphane pour les cantiques que Dieu a mis sur son cœur et qui nous a unis afin de célébrer le nom de notre Seigneur et Dieu. Amen. Pour lecture, nous en ferons plusieurs, mais nous commencerons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Épître des Hébreux au chapitre 4. Nous connaissons tous ce passage. Bien souvent, il nous a fortifiés, il nous a affermis là, dans notre foi envers là, ce que le Seigneur veut chaque jour nous donner. Donc, chapitre 4 et verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Gloire à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, eh bien, même avant, il y a des questions que nous avons entendues, mais nous ne vivons pas dans la même génération que notre Seigneur Jésus-Christ.
Aujourd'hui, il y a eu du progrès dans des choses bien, dans des choses moins bien. Et est-ce que le Seigneur a traversé, eh bien, la vie que je traverse aujourd'hui? Bien sûr, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons lorsque notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu l'a conduit là dans le désert pour être tenté. Pendant 40 jours et 40 nuits de jeûne, il eut faim. Et c'est là que Satan s'est approché de lui et lui a proposé, nous le savons, là, de faire des choses que le Seigneur, eh bien, n'a pas hésité disons, à combattre. Il est écrit. Alors, oui, mais certains me disent, c'est vrai, mais c'était le Fils de Dieu. L'Esprit de l'Éternel était sur lui, c'est normal qu'il ait résisté. Mais mes amis, je crois que c'est un faux raisonnement. Nous allons faire une autre lecture qui va nous transporter là, eh bien, au début de la vie de notre Seigneur, dans Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Et à partir du verset 41. Chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus étaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendait avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait ces choses en son cœur. Et c'est le verset 52 qu'il faut surtout retenir. Et Jésus croissait, c'est-à-dire grandissait avec sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est là, eh bien, mes amis, que nous allons nous arrêter un peu. Voilà, Jésus a 12 ans et nous avons lu qu'il est monté là à la fête de la Pâque avec ses parents et nous avons lu ce qui s'est passé. Il avait 12 ans. Et après, eh bien,
on le retrouve, après cette lecture, on le retrouve à l'âge de 30 ans. Il commençait son ministère. Et là, il y a une période de 18 ans, eh bien, où il y a de la part de la Bible un silence absolu. On ne parle pas, eh bien, de lui, de 12 à 30 ans. On ne parle plus, l'Évangile ne parle pas. Alors que à partir de 30 ans, les 4 évangiles, eh bien, vont être abondamment eh bien, apportés. Et ces 4 évangiles nous apportaient la bonne nouvelle, le ministère de notre Seigneur. On y lit sa naissance, son baptême, ses tentations, son ministère. Et là, nous sommes émerveillés là, du ministère glorieux de notre Seigneur. Pendant 3 ans et demi, ces 4 évangiles, eh bien, ont apporté des connaissances qui ont réjoui notre cœur et qui font aujourd'hui encore notre joie et notre nourriture. Et c'est sur ces 18 ans, eh bien, que de silence non expliqué, eh bien, que nous allons nous arrêter. Avant d'arriver à 12 ans, eh bien, imaginons-nous que l'enfant Jésus, eh bien, a suivi, il aurait bien voulu que les petits écoutent, il allait à l'école primaire, comme nous. Et là, eh bien, déjà, je crois qu'il fut remarqué par sa sagesse, par sa grâce, et sans doute il y avait des conflits dans l'école, nous connaissons tous, et nous avons connu, et nos enfants, eh bien, nous rapportent des conflits entre eux. Et je pense que déjà sur cette école, eh bien, Jésus, eh bien, commence à grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ensuite, nous lisons, il est venu ado, et les ados aujourd'hui ont beaucoup de problèmes, beaucoup plus que nous en avons eu dans le passage de notre vie. Aujourd'hui, eh bien, il y a des tentations que nous n'avons pas connues, mes frères et mes sœurs. Et il faut prier. Eh bien, Jésus déjà se faisait remarquer car il grandissait avec la grâce de Dieu. Ensuite, il est devenu jeune homme, et toujours, eh bien, il était là et il était remarqué. Vous savez, il faut se dire que notre Seigneur n'a pas vécu en ermite. À l'inverse de Jean-Baptiste, qui vivait dans les déserts, vous savez, Dieu appelle chacun à des ministères particuliers, mais notre Seigneur n'a pas vécu en ermite, il a vécu comme les enfants, les ados, les jeunes et les moins jeunes, eh bien, sous le regard de Dieu et des hommes. Et je crois que c'est un encouragement pour nous. Eh bien, toutes les luttes que nous connaissons, eh bien, il les a connues lui-même
et il n'a pas failli, nous dit l'Épître aux Hébreux. Lorsqu'il est devenu jeune homme et homme, eh bien, il est entré dans le monde du travail. Son père, Joseph, était charpentier et, eh bien, comme nous l'avons lu là dans notre récit, comme notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours était dans le temple, au milieu là des docteurs de la loi, et il s'occupait des affaires de son Père céleste. Nous l'avons lu. Et je crois aussi que, puisqu'il était soumis à ses parents, eh bien, il s'est occupé aussi des affaires de son père. Et son père était charpentier, donc c'était le métier qu'il apprenait auprès de son père. Et les années ont passé, et il est venu lui-même charpentier. Et eh bien, il était dans le monde du travail. C'est un encouragement pour nous, là, de savoir que, eh bien, il était le Fils de Dieu, mais était aussi le Fils de l'homme. Il devait gagner sa vie, il devait gagner aussi de l'argent pour sa famille, car l'Évangile, eh bien, à partir de ce récit, nous donne plus de nouvelles de Joseph. Certains historiens bibliques, eh bien, nous apportent là quelques lumières. Eh bien, Joseph, le mari de Marie, sa femme, devait être décédé. On ne parle plus de lui. Le Seigneur l'avait appelé. Ah, moi j'aime bien, eh bien, le témoignage de Joseph. Le Seigneur c'est un homme de bien. Il était dans une drôle de situation. Là, lorsque Marie attendait Jésus, il était dans une drôle de situation. Mais il a su écouter l'ange de l'Éternel qui lui a expliqué. Il ne s'est pas rebellé, mais il a accepté la situation. Ensuite, il a été un père pour notre Seigneur. Et sans doute est-il disparu, comme Jésus était le premier-né, l'enfant, disons, son enfant qui devait lui succéder. Je crois que Jésus aussi a été aussi celui qui soutenait sa famille, car la famille dont il était l'enfant, après lui, il y a des frères qui sont nés et des sœurs, et il fallait des ressources. Donc c'est pour vous dire qu'il était dans le monde du travail, tout ne lui était pas donné par grâce, il fallait qu'il travaille, et je crois qu'il a connu dans ce monde du travail, les frères pourraient en témoigner, eh bien, des tentations, des déceptions, mais aussi des joies. Comme nous, eh bien, il a été tenté. Moi, j'ai été aussi employé là, et travailler quand on est chrétien dans des milieux hostiles, eh bien, ça nous demande de nous confier en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, pour résister aux tentations, pour ne pas répondre là à la querelle. Eh bien, il faut vous dire que Jésus, eh bien, vivait comme un fils de l'homme et il a traversé, eh bien, peut-être
les événements que nous connaissons. Il était soutien de famille. Au début, cela allait, mais quand il s'est mis, disons, il a quitté son emploi pour se consacrer aux affaires de son père, lorsqu'il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, eh bien, il a connu les difficultés familiaux. Ses frères, sa mère étaient contre lui au début. Donc il a connu là des combats spirituels, comme nous en connaissons, et nous en connaîtrons là dans les jours, dans le temps à venir, là parmi notre famille. Vous savez, Jésus-Christ, eh bien, ne s'est pas, disons, découragé. Il a persévéré. C'est même ses frères et sa famille ont dit « Oh, il est hors de sens ». Mais le Seigneur ne les a pas condamnés. Il a persévéré à servir son Seigneur et il a bien fait. Car plus tard, eh bien, ses frères, eh bien, sont devenus aussi des ministres de Dieu. Sa mère, eh bien, a été avec les apôtres dans la chambre haute. Elle priait avec eux. Elle priait là le jour de la Pentecôte, lorsque le baptême dans le Saint-Esprit est descendu sur eux. Combien nous voulons, eh bien, dire merci Seigneur, toi qui as connu les mêmes difficultés pour nos parents, pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore à toi. Tu nous dis de tenir ferme. Et nous voulons faire de la même façon que notre Seigneur, être fidèles, nous occuper là des affaires de notre Père. Alors voyez-vous, je pense que tous ces événements, eh bien, ont été vécus par notre Seigneur pendant 18 ans. Mais c'était 18 ans de préparation au service. Pendant 18 ans, chaque semaine, le Shabbat, il se rendait là dans la synagogue et tout le monde remarquait eh bien, qu'il n'était pas comme les autres. Ils étaient frappés de sa sagesse. Ils étaient frappés là, eh bien, lorsqu'il parlait de son Père. Il était soumis. Et pendant 18 ans, eh bien, en plus de sa vie professionnelle, eh bien, il allait comme nous, eh bien, entendre la bonne parole de son Père. Et là, eh bien, il pouvait apporter à ceux qui le voyaient, à ceux qui l'écoutaient, vraiment des choses merveilleuses qu'il avait entendues et vues de son Père. Alors, mes bien-aimés, je ne veux pas, eh bien, ignorer qu'il fut tenté, peut-être plus que nous, dans tous les domaines, mais sans commettre le péché. Parce que le diable, eh bien, il était au courant. Si les hommes, si Dieu voyait la vie de son Fils, les hommes aussi le voyaient.
Et le diable aussi, eh bien, a essayé par de maintes occasions qui ne sont pas décrites dans notre récit pendant ces 18 ans, il était prêt à le tenter. Mais notre Seigneur n'a pas failli. Il peut dire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à des hommes qui l'accusaient de bien des choses, « Qui me convaincra de péché ?» Il a résisté. Et je crois que c'est là un encouragement pour nous. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, notre grand sacrificateur qui a traversé les cieux, eh bien, a été tenté, a connu les mêmes choses que nous, mais il n'a pas péché. Et c'est une force, car nous comprenons là que si Jésus-Christ, là, est monté sur la croix, couvert de nos péchés, mais pas de ses péchés, c'est pour nous qu'il est mort, parce que nous sommes des pécheurs, mais lui, il a triomphé. Ah, mes amis, c'est une grâce, eh bien, de croire là à son sacrifice Golgotha. Et c'est une assurance pour notre cœur. Mes amis, qui me convaincra de péché, a-t-il dit à tous ceux qui l'accusaient? Et là, personne ne put répondre le contraire. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons par les réseaux sociaux. Nous vivons là de surprise en surprise, des grands de ce monde, qu'ils soient politiques ou autres, eh bien, un jour, sont rattrapés, leur passé les rattrape. Un jour, eh bien, je me rappelle d'un homme qui disait que on ne devait pas, disons, avoir des actions à l'étranger. Non, ce n'est pas des actions, mais placer de l'argent, disons, en cachette à l'étranger. Et il était ministre des Finances. Oh, c'est pas trop loin, cela. Mais bien vite, un journal, eh bien, a découvert le poteau rose. Lui-même était en défaut. Et il a dû, eh bien, remettre sa décision au président de la République. Vous savez, s'il fallait fouiller le passé de tout homme, de toute femme, il y aurait des surprises. Mais au temps de Jésus, il y avait aussi ces réseaux sociaux, mais il était très connu. Les gens de Nazareth, il était familier à ces gens. À Jérusalem, on le connaissait. Et s'il avait dit qu'il n'avait pas de péché, je suis sûr que des hommes se seront levés pour l'accuser. Mais silence. Alors, mes amis, c'est pour nous là quelque chose de merveilleux de savoir que maintenant nous pouvons nous approcher de lui. Car la Bible entière, eh bien, témoigne que Jésus n'a pas changé depuis, eh bien, qu'il a quitté sur cette terre. Car nous n'avons pas
un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Vous savez, nous, lorsque nous entendons quelqu'un de parler de ses chutes, de ses faiblesses, nous ne pouvons rien dire. Parce que nous-mêmes, nous avons connu dans notre vie, même dans notre vie chrétienne, bien des chutes, bien du mal. Nous avons été infidèles. Alors nous ne pouvons rien faire pour ces gens, sinon de prier. Mais la Bible déclare, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous, tenté en toutes choses sans commettre le péché. Comme nous, il a été tenté. Et qu'il est bon, mes amis, de nous confier en lui. Car quand nous confessons nos péchés, il ne vient pas pour nous condamner. Il ne vient pas avec des mots durs pour nous rejeter, mais il compatit. Ah, c'est bon, mes amis. J'ai eu aussi rencontré des hommes de Dieu parce qu'au début de ma conversion, ça a été dur. Mais Dieu a placé, et Dieu place toujours des hommes et des femmes de Dieu pour nous aider. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de son amour, et par leur bouche, nous voyons que l'amour de Dieu ne nous condamne pas. Alors, aujourd'hui, venons tels que nous sommes à Jésus. Moi, je ne connais pas votre vie, mais lui, il va vous comprendre. Il va, vous aider à triompher des blessures de votre cœur, des regrets, des fardeaux que vous portez. Lui, qui a connu cela, va vous aider. Alors, le secret, de notre Seigneur, s'il a tenu la ferme contre les tentations, c'est qu'il s'approchait de son Père. Que de nuits passées là, dans sa présence. Je crois que durant jeune homme aussi, il devait avoir des moments dans son Père. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Et ton Père qui est là, t'écoutera. Alors, mes amis, approchons-nous du trône de la grâce. C'est là notre victoire. C'est là notre victoire, parce que c'est là ce que Jésus a fait. Et ce qu'il nous conseille encore. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de tenir miséricorde. Il est bon de nous humilier, de nous approcher, de demander pardon. Car nous savons que si nous le demandons sincèrement, là, nous allons l'obtenir. Vous savez, ça n'a pas été souvent une règle lorsque nous nous sommes confessés à des hommes, à des femmes.
qui n'ont pas eu la sagesse, eh bien de garder cela dans leur cœur et qu'ils l'ont répandu. Combien de faux bruits, combien là d'histoires, combien là de catastrophes ont été créées parce que le cœur de l'homme n'a pas su. Ils ont gardé dans son cœur le péché de son frère qu'il y a confessé. Ah, mes amis, c'est à Dieu qu'il faut se confesser. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait que lorsque nous confessons nos péchés, eh bien, Dieu prend nos péchés et les jette là, au fond de la mer, dans l'endroit le plus profond de la mer, et cet homme disait, et il met un panneau dans cet endroit, pêche interdite. Alors, mes amis, je crois que approchons-nous avec assurance du trône de la grâce et nous obtiendrons miséricorde. Nous obtiendrons là le pardon. Nous connaîtrons la grâce de Dieu. Mes amis, pour être secourus dans tous nos besoins, non pas dans quelques besoins, mais dans tous nos besoins. Le Seigneur est fidèle. Alors, eh bien, réjouissons-nous et louons le Seigneur, parce que c'est en lui qu'est notre vie, une vie merveilleuse qui nous a préparés. Alors, nous puissions eh bien, retenir que Dieu nous demande de grandir en grâce, en sagesse. Et pour cela, eh bien, il y a une école. C'est de nous tenir à ses pieds, dans les bons et surtout dans les mauvais jours, de nous tenir à ses pieds et de le prier de tout notre cœur. Béni soit son nom. Amen. Père céleste, merci Seigneur, parce que en envoyant ton Fils sur la terre, Seigneur, il a vécu nos conditions, il a vécu nos tentations, il a vécu nos désappointements, nos découragements, mais jamais il t'a renié, jamais il t'a désobéi, jamais il a commis le péché. Merci de ce grand, souverain sacrificateur qui est dans les cieux. Et je sais qu'aujourd'hui, il est près de toi. Il est près de toi, près du trône de ta gloire. Et nous dit ta parole, il prie et il intercède en notre faveur. Alléluia. Oui, si nous confessons nos péchés, si nous nous soumettons là à sa grâce, à sa parole, à son esprit, il nous relève. Mais merci Seigneur pour les cœurs qui va le relever encore aujourd'hui. Car je sais qu'il va appeler des cœurs qui ne le connaissent pas. C'est un fait. Seigneur, car c'est un Dieu qui agit et par la bonne nouvelle, des cœurs vont naître de nouveau. Des cœurs vont recevoir le salut éternel. Alléluia. Merci de toutes ces pierres vivantes qui vont là,
mon Dieu, venir agrandir ton Église sur cette terre. Mais il y a aussi dans ton peuple des cœurs blessés, des cœurs qui souffrent, des cœurs qui ont failli, qui ont été infidèles. Et ce matin, c'est une journée de délivrance. Nous nous approchons vraiment du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. J'ai besoin de toi, ô Sauveur, Seigneur. Et combien merci de ce que tu fais là pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Passez une bonne journée et une bonne semaine.